Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions un sujet très intéressant, en fait, l'esprit de pauvreté démasqué. Vous savez, on entend souvent parler contre la richesse, on entend beaucoup parler de la pauvreté et que Dieu veut que ses enfants soient pauvres. Cette semaine, on est en train d'étudier la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas croire l'opinion des hommes, on veut croire la parole de Dieu. Et on a vu jusqu'à présent, dans notre première émission, l'exaltation chrétienne de la pauvreté. Pourquoi on croit que la pauvreté, c'est sain et c'est merveilleux? Bien, dans notre première émission, on a répondu à cette question hier. Est-ce que Jésus était pauvre? On a examiné la question. On a déjà répondu en partie en disant que oui, Jésus, certainement, lorsqu'il a quitté la gloire céleste pour venir sur cette terre, il a expérimenté une pauvreté certaine, parce que tout ce qui est sur cette terre, comparativement au ciel, c'est la pauvreté. On a aussi mentionné que tout est relatif, n'est-ce pas? Moi, étant un Canadien, je peux être considéré un riche comparativement à quelqu'un qui vivrait dans un pays du tiers-monde. Donc, tout est relatif, mais aussi on a vu que Jésus est venu dans ce monde et puis ses parents, donc Marie et Joseph, Joseph étant son père adoptif, bien, on comprend aussi qu'il n'était pas très fortuné parce que on voit, lorsque Jésus a été consacré au temple, bien, on a offert, en fait, l'offrande des plus pauvres, si on veut. Donc, on voit, Jésus est venu dans une famille qui n'était pas très riche. Cependant, on voit par après qu'il a, les rois mages sont venus, on dit les rois mages, mais les mages, qu'on retrouve dans la parole, sont venus rendre visite à Marie et Joseph, et puis ils ont donné des cadeaux, n'est-ce pas? Donc, ces cadeaux-là, c'était vraiment une certaine provision qui pouvait même les aider à aller en Égypte, et puis ils ont pu même vivre avec cette provision-là. Donc, on voit que Jésus a été élevé dans un foyer qui n'était pas pauvre après la visite des mages. Et aussi, on a mentionné que Jésus, souvent on va parler de lui comme étant le fils du charpentier, mais on a étudié le mot charpentier et on a également vu, en fait, que ce mot-là peut être traduit comme entrepreneur. Donc, on ne peut pas forcément dire que Jésus était pauvre et un pauvre charpentier, mais il était un entrepreneur. Et puis, vous pouvez penser à des gens qui sont entrepreneurs, qui sont même des architectes, ils ne sont pas forcément pauvres. Donc, on veut revenir à la parole de Dieu. Et puis, je vais vous inviter à visiter le site web emcitv.com pour retrouver les archives des émissions Vie de foi, parce que vous ne voulez rien rater. On est en train d'étudier la parole de Dieu. Et ce n'est pas mon avis, ce n'est pas votre avis qui compte, c'est l'avis de Dieu. On écrit ensemble les versets. Donc, je vais vous inviter à aller chercher un stylo, un carnet, prenez des notes des versets qu'on est en train de lire ensemble, parce que vous pourrez être établi dans la parole de Dieu. Et puis, vous pourrez avoir une certitude de tout ce qu'on dit, c'est biblique. Vous allez lire la parole pour vous-même. Et puis, gloire à Dieu, vous allez vous enraciner dans la parole de Dieu, être vraiment stable et solide dans ses voies. Gloire à Dieu pour ça. On a terminé hier notre émission en parlant de la situation économique de Jésus pendant son ministère. Et aujourd'hui, on va parler de la réalité financière de Jésus. Donc, on poursuit encore en parlant de la situation financière du Seigneur Jésus. Et je veux revenir sur un texte qu'on a lu, qu'on a souvent employé dans la tradition, où les gens ont dit « Jésus est un pauvre sans-abri » ou en France, on dit des SDF. Luc 9, 58, il est écrit « Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc, ce qu'on a vu, en fait, ce texte-là, ce n'était pas une affirmation que le Seigneur Jésus est un pauvre sans-abri, où il disait « Non, je n'ai jamais de lieu où dormir, et puis voilà, je suis même moins bien organisé que les renards et puis que les oiseaux. » Jésus est en train, en fait, de parler de sa situation actuelle, cette journée précise, parce que dans le contexte, on a lu dans Luc 9, dans notre dernière émission, on a vu tout ça. Dans Luc 9, versets 51 et 53, en fait, les Samaritains avaient refusé à Jésus un hébergement. Et le texte nous dit au verset 53, les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. Donc, on a plutôt confirmé, en fait, que Jésus, ici, il vivait une certaine discrimination parce qu'il était juif, et puis les Samaritains étaient contre les Juifs, et les Juifs étaient contre les Samaritains. Donc, il y avait du racisme à l'époque aussi, et Jésus disait, en fait, à l'homme qui voulait se joindre à lui, Jésus lui a tout simplement dit, si vous me suivez, vous allez vivre ce que je vis. En fait, même vous allez être exclus des villes et même pas avoir un lieu où dormir la nuit. Donc, ce texte-là confirme ou concerne plutôt la persécution du Seigneur Jésus. Ce n'est pas vraiment une déclaration ouverte sur sa situation financière comme les gens l'ont souvent fait. Des fois, on prend des textes hors contexte, mais vous savez, si vous êtes confus et vous vous dites, mais comment savoir qui dit la vérité? Prenez les textes, lisez tout simplement le texte dans son contexte.
et vous verrez que les traditions vont commencer à disparaître. Vous allez dire, bien, le texte, ce n'est pas un enseignement que Jésus disait, je suis un pauvre sans-abri, comme je vous ai cité hier, même un homme de Dieu a dit, notre Seigneur était fonctionnellement un sans-abri. C'est totalement erroné, ça. Et pourquoi je peux vous dire ça? Parce que dans Jean chapitre 1, au verset 35 et 39, en fait, je vais juste vous dire, au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, en parlant d'André et Simon, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu? » Donc, on voit dans le texte, André et Simon-Pierre voulaient suivre le Seigneur Jésus. Ils ont posé la question, « Où habites-tu? » Jésus n'a pas dit, « Ah bien, je n'ai aucune place où dormir. » Il a dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent donc dire où il habitait et restaient avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Donc, là où il habitait. Donc, Jésus habitait à un endroit précis, et puis c'était suffisamment grand pour accueillir 2 visiteurs. Gloire à Dieu pour ça. Et même, si on revient dans le contexte du texte de Luc, chapitre 9, 58, on voit même que Jésus avait préparé ses disciples à la persécution. Il avait même donné une parole, si on veut, prophétique. Luc 9, 4, Jésus avait dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Donc, vous voyez, même dans le chapitre, au début, Jésus avait déjà averti ses disciples que ça se peut qu'on se fasse persécuter et rejeter. Donc voilà, ça c'est une chose très intéressante à noter, que Jésus n'était pas un sans-abri. Parce qu'il y a des gens qui croient ça, vraiment. Et on se dit, mais pourquoi que les gens croient ça? Parce qu'on prend un texte hors contexte. Alléluia. OK, une autre chose concernant le Seigneur Jésus, si on veut le découvrir vraiment comme il était à l'époque sur le plan financier, parce que je vous rappelle que Dieu est intéressé aux finances. Il y a beaucoup de mentions. Il y a 2084 mentions des finances dans le Nouveau Testament. Donc, on devrait étudier tout ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas charnel d'étudier les finances. C'est biblique. Et Dieu, s'il remplit la parole de Dieu avec des illustrations, des paraboles qui concernent les finances, on devrait s'intéresser aussi. Ce n'est pas une question d'avoir l'amour de l'argent, c'est une question d'avoir une connaissance des principes spirituels de Dieu. Amen. Donc, Jésus aussi avait des partenaires financiers. C'est une chose qu'on peut remarquer dans Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Donc, on voit ici, il y avait des femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus. On parle de Marie, on parle de Jeanne et de Suzanne. Et le verset 3 nous dit, « Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. » Et dans la parole de vie, nous lisons, « Avec leur argent, elles aidaient Jésus et ses disciples. » Donc, ces 3 femmes-là, et d'autres aussi, on parle d'autres femmes qui ne sont pas mentionnées, mais il y avait des femmes qui soutenaient financièrement le ministère du Seigneur Jésus. Donc, déjà là, vous allez réaliser, « Ah, bon, Jésus avait un soutien financier. » Oui, Jésus avait un soutien financier. Bon, c'est clair, le texte le dit. Et en fait, avec ce soutien financier-là, Jésus soutenait en retour 12 hommes. Il faisait vivre ses disciples, n'est-ce pas, ses apôtres. Les 12 apôtres étaient soutenus financièrement par le Seigneur Jésus parce qu'ils ne travaillaient plus à ce moment-là. Ils n'allaient plus à la pêche de poissons, là. Ils étaient en train de s'investir dans l'œuvre de Dieu pour gagner des âmes au Seigneur. Donc, Jésus payait pour leur nourriture, leur déplacement, tous leurs besoins en général. Donc, imaginez, on a pensé que Jésus, c'était un pauvre sans-abri, tellement pauvre, il dormait, à la belle étoile chaque nuit de sa vie. On a cru ça parce qu'on a vu des films d'Hollywood qui nous ont présenté ce Jésus qui était pauvre. Mais en fait, Jésus n'était pas pauvre, il avait même une maison. Oui, il voyageait constamment, donc il devait se déplacer. Et oui, il s'est retrouvé une nuit où il n'avait pas de lieu où dormir. Okay? On l'a vu ensemble. Mais il était soutenu financièrement, il avait des partenaires à son ministère et avec cet argent-là, il soutenait aussi 12 hommes. Imaginez, quelqu'un qui est capable de faire vivre 12 personnes. On dit, ah oui, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais il marchait sur la terre comme un homme. Et puis, certainement, le Saint-Esprit est avec lui, et je crois que le Saint-Esprit a parlé à ces femmes-là qui sont devenues des partenaires du Seigneur Jésus. Mais on comprend que Jésus aussi avait des besoins physiques, et puis ses apôtres devaient aussi manger. Vous dites, oui, mais Jésus pouvait prier et multiplier les poissons. Oui, absolument, il pouvait le faire, gloire à Dieu. Mais cela n'empêche pas qu'il y avait des besoins et puis il devait payer ces choses comme tout le monde. Jésus n'était pas un voleur, il payait. Et puis Dieu pourvoyait
avec ses partenaires financiers. Gloire à Dieu. Jésus n'avait pas une mentalité de pauvreté, ni une vision de manque, ni de limitation. Puis ça, c'est intéressant aussi à voir. Des fois, on ne s'arrête pas en lisant la parole, on ne réalise pas des choses, mais remarquez ceci, là, dans Matthieu, chapitre 26, Matthieu 26, versets 6 et 7, écoutez bien ceci, dans la Bible du Sommeur, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme, Marie de Béthanie, s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Okay, vous voyez le parfum d'une grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Donc, Marie de Béthanie a versé ce parfum qui valait très, très cher sur la tête du Seigneur Jésus. Et puis, en fait, les théologiens estiment que ce revenu valait les revenus d'un an de salaire. Donc, imaginez, Marie est là, elle prend son parfum, et puis là, elle verse son parfum sur la tête du Seigneur Jésus. C'est comme si elle vient de verser un an de salaire sur sa tête. Bien, le contexte, au verset 8, on poursuit. Et en voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent, « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » OK. Donc, on voit déjà la réaction limitée, en fait. Hein? Les disciples étaient limités, puis ils voyaient juste la perte d'argent au lieu de l'honneur que cette femme est en train d'exprimer envers le roi des rois. Quand Marie de Béthanie a oint les pieds du Seigneur Jésus, maintenant dans Jean 12, on retrouve aussi une autre portion de ce temps-là. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit, quand il a vu maintenant qu'elle versait aussi le parfum sur ses pieds, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » Encore une fois, la mentalité de pauvreté, la mentalité de manque. Judas pensait, là, si on donne ça, on aurait pu donner aux pauvres. Mais en fait, c'était un menteur. Pourquoi on dit ça? Parce qu'au verset 6, la Bible est claire, s'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres. Non, pas du tout. Mais il était voleur et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. En fait, Judas, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais le Judas, celui qui tenait la bourse, c'était en fait c'était le trésorier du Seigneur Jésus. Donc, Judas ici fait semblant d'être offusqué parce qu'on gaspille l'argent qu'on aurait pu en fait donner aux pauvres. On gaspille ce parfum qui aurait pu être vendu et donné aux pauvres. Mais ce qu'on comprend, le Seigneur Jésus a défendu Marie, il a totalement approuvé de son geste parce que Jésus n'était pas limité, il n'avait pas cette mentalité de manque, il ne pensait pas « Ah, mon Dieu, si on donne, si je reçois cette bénédiction, bien les pauvres n'auront rien à manger. » Non, il ne pensait pas d'une façon limitée, il n'avait pas un esprit de pauvreté, il a reçu sur lui-même un parfum qui était vraiment une bénédiction et puis on a compris en fait que celui qui avait une mentalité de manque, c'était celui qui avait un cœur rempli de l'amour de l'argent. Judas. Judas avait l'avarice en lui, hein, le péché de l'avarice en lui. Mais on comprend aussi dans toute cette histoire-là, bon, Jésus n'était pas limité, il n'avait pas un esprit de manque, mais il avait un trésorier. Combien de personnes très, très pauvres connaissez-vous qui ont un trésorier? Bien, moi, je n'en connais pas. Je ne connais personne de pauvre qui a un trésorier. La seule raison qu'on devrait avoir un trésorier, c'est si on a des revenus, si on a de l'argent qui rentre, n'est-ce pas? Et puis on a déjà établi que Jésus avait des partenaires financiers. Donc il y avait des femmes qui soutenaient l'œuvre de Dieu, et puis Judas gérait tout ça. Et puis on peut remarquer aussi une chose, dans Jean 12, verset 6, Judas dérobait ce qu'on y mettait. Il dérobait, il volait. Et pourtant, il nous semble, on ne retrouve pas dans la parole de Dieu, mais les disciples ne semblent pas avoir de connaissance qu'il dérobait. Donc, il y avait suffisamment d'argent qu'il pouvait voler et que ça ne paraissait pas. Donc, ça, c'est aussi une chose intéressante, n'est-ce pas? Donc, on voit des choses qui commencent à changer notre mentalité au niveau du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le pauvre sans-abri qu'on a pu s'imaginer. Jésus aussi portait une tunique désirable et de valeur. Oui, Jésus portait des vêtements désirables. Vous allez dire, ah, ben, c'est pas ce que j'ai vu dans les films d'Hollywood, Pasteur Joël. J'ai toujours vu Jésus dans la poussière, ses cheveux. Il y a des films aussi, Jésus est très bien coiffé. Mais des fois, on voit toujours Jésus, il semble très, très pauvre. Il semble comme un démuni qui dort dans la rue. Mais Jean 19, verset 23, remarquez bien, versets 23 et 24, il est écrit, « Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture,
d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Donc, ce vêtement-là, une tunique, sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas, ne la déchirons pas. En fait, c'était quelque chose d'assez désirable, qui ont fait un concours. Ils ont tiré au sort pour avoir la tunique du Seigneur Jésus. On comprend, quand on fait une étude historique, en fait, de l'époque, que ce vêtement-là avait une certaine valeur. Okay? Donc, on ne tire pas au sort un vêtement qui est juste un vieux vêtement qu'on peut s'imaginer que Jésus portait lorsqu'on voit des films d'Hollywood. Non, ce n'était pas quelque chose qui n'avait aucune valeur parce qu'on a voulu l'avoir. On ne voulait pas la séparer. On ne voulait pas séparer la tunique. On voulait l'avoir. Et puis là, finalement, il y en a un des 4 soldats qui ont reçu, il y en a un qui a gagné cette tunique. Donc, donc Jésus portait une tunique désirable et de valeur. Jésus était fort probablement aussi héritier de Joseph. Avez-vous déjà pensé à ça? On n'entend plus parler de Joseph vers la fin du récit dans les évangiles, mais on le retrouve au début. Ceci dit, nous savons que Joseph était là pendant une certaine portion de la vie du Seigneur Jésus. Et puis Joseph aurait certainement remis sa dîme au Seigneur. Parce qu'on sait à l'époque que Jésus a été élevé dans un foyer juif, et un foyer qui honorait Dieu. Donc, on sait que Joseph, qui honorait Dieu, bien, il aurait certainement remis sa dîme au Seigneur. Donc, Joseph aurait marché dans la bénédiction, pas la malédiction. Donc, ça, c'est clair. Et là, dans Proverbe 13, verset 22, il est écrit qu'un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais la richesse du pécheur est amassée pour le juste. Donc, ce texte-là nous dit qu'un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, si Joseph était un homme bon, et on croit que oui, si Joseph était un homme bon, il honorait le Seigneur avec ses dîmes, comme c'était aussi sous la loi. On comprend que la dîme était là avant la loi, pendant la loi et après la loi. Ça, c'est un autre sujet pour aujourd'hui, mais on sait que cette mentalité du royaume était déjà établie dans le peuple juif. Donc, Joseph, en tout cas, c'est sûr et certain, il pratiquait cette loi spirituelle, donc il respectait son Dieu. Donc, il était un homme bon, un homme béni, qui aurait dû laisser un héritage. Et on s'imagine que Joseph est décédé, c'est pour ça qu'on n'entend plus parler de lui. Et dans Deutéronome 21, verset 17, Joseph devrait laisser à Jésus, en fait, une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc, puisque Jésus était le premier-né, Jésus devait recevoir le double de l'héritage quand Joseph est disparu. Donc, question, combien de pauvres sans-abri connaissez-vous qui sont soutenus financièrement par des partenaires pour une œuvre missionnaire? Et aussi, combien de pauvres sans-abri connaissez-vous qui ont un trésorier qui gère ses finances? Et combien de pauvres sans-abri connaissez-vous qui ont reçu un héritage? Et ça, c'est des choses on peut étudier, on se pose des questions, on réfléchit un peu, et ces réflexions-là nous aident juste à faire la part des choses. Est-ce que le Jésus de Hollywood qu'on a vu, est-ce que c'est le vrai Jésus, ou est-ce qu'il y a un autre Jésus qu'on découvre dans la parole de Dieu? Et on voit ensemble, il y a vraiment un autre tableau qu'on est en train de découvrir en étudiant la parole de Dieu. Maintenant, ce que j'aimerais faire maintenant aussi, c'est vous aider à comprendre une chose très importante dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 17. Il est écrit, écoutez bien ceci, où on veut en venir aujourd'hui. On est en train de dire, OK, finalement, c'est faux que Jésus est un pauvre, sans-abri, SDF, qui n'avait aucune place où dormir, que Jésus se promenait vraiment, même avec des vieux vêtements, sans argent. Il y a toute une mentalité qui existe là. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est que si Jésus recevait du Père une provision, oui, par l'entremise de ses femmes partenaires, s'il était en moyen de subvenir aux besoins de ses 12 apôtres, puis on est en train de voir une chose très importante. Dieu était la source, Dieu le Père était la source du Seigneur Jésus. Et je sais que Jésus n'a jamais péché, et je sais que Jésus nous a vraiment démontré le modèle parfait qu'on doit suivre. Donc, on peut se fier à Jésus et dire, bon, la façon qu'il fonctionnait, on peut fonctionner de la même façon. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est que on doit aimer Dieu par-dessus toute autre chose. Si on arrive à une place où on devient autosuffisant, on s'imagine, ah bien, moi, je m'organise tout seul, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. C'est là où on tombe dans un problème majeur. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui demeurent dans la pauvreté parce qu'ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils ont besoin de Dieu. Et dans l'Apocalypse 3, versets 17 et 18,
il est écrit, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. » Et ce texte-là, d'être vraiment riche, nous parle d'une richesse spirituelle qui commence avec un amour et vraiment un engagement entier envers le Seigneur. C'est ça qu'on doit comprendre. Ici, des fois, les gens ont cité Apocalypse 3, verset 17, ils vont citer, bon, le texte qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et les gens vont prendre ce texte-là hors contexte pour dire, finalement, les riches sont misérables. Mais en fait, ce texte-là, remarquez, le texte dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Mais je me suis enrichi. En fait, cette personne est autosuffisante et arrogante. C'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'autosuffisance, l'arrogance et l'amour de l'argent. C'est ça que Jésus dénonçait partout dans les évangiles. Quand Jésus dénonçait, en fait, l'amour de l'argent, il allait vraiment au cœur du problème. Mais ce n'est jamais une question du matériel. C'est pas le matériel, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir de l'argent. Ce n'est pas un problème. Si c'est un problème et si c'est un péché, bien Dieu aurait été coupable de commettre des péchés parce qu'il a prospéré Abraham, Isaac et Jacob. Il a placé Adam et Ève dans un jardin où il n'y avait rien de manquant, rien de brisé. Si la provision est un péché, Dieu est un pécheur. C'est impossible parce que c'est Dieu lui-même notre source en toutes choses. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Donc, on doit faire la part des choses. Donc, ces gens-là étaient autosuffisants, les gens de l'Apocalypse 3. Raison, en fait, ce qu'on doit réaliser, sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas respirer. D'autres diront, bien, il est vraiment mauvais d'être riche. Il est mauvais d'être riche. Dans Luc 6, verset 24, Jésus a dit, « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Mais lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. » Donc, une des choses qu'on voit ici, dans ce texte-là, est-ce que c'est vrai qu'il est mauvais d'être riche? Bien, si notre richesse, en fait, c'est vraiment notre centre d'attention, notre amour, bien, oui, c'est mauvais. C'est pour ça que Jésus disait « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » En fait, cette richesse, c'était toujours une question de leur cœur. Jésus, d'autres diront, Jésus est pour la pauvreté et contre la richesse. Et on peut lire dans Luc 9, verset 3. Jésus a dit à ses disciples, « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises. » On a pris ce texte-là hors contexte encore une fois. On a dit, écoutez, c'est clair que Jésus est contre l'argent parce qu'il a dit c'est mauvais d'être riche, parce qu'il dit malheur à vous les riches. Il a dit, en fait, ne prenez pas d'argent avec vous en voyage. Donc, forcément, Jésus est contre la richesse. Mais si on reprend le même livre, Luc 22 cette fois-ci, on a lu déjà dans Luc 9, mais dans Luc 22, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac la prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » Voyez-vous? Il dit, « Maintenant. » Bon, la première fois, je vous ai envoyé sans rien parce que je voulais que vous soyez dépendants de moi. Je voulais que vous compreniez que je suis votre source en toutes choses. C'est ça qu'il voulait. Je voulais que vous marchiez dans l'obéissance par amour pour moi. Et là, on a lu Luc 9. Bon, ne prenez rien pour le voyage. Mais dans Luc 22 maintenant, prenez, au contraire, prenez ces choses-là. Parce que Jésus est en train de les passer au test. Donc, dans le cadre du ministère, Jésus a enseigné une leçon à ses disciples. Est-ce que Jésus s'opposait, en fait, aussi à la parole de l'Éternel dans l'Ancien Testament? On est en train de parler de Jésus et sa façon de vivre. Est-ce que Jésus aurait été aussi en opposition à l'enseignement de son Père? Si on prend les textes ici qu'on vient de voir, où les gens disent bien Jésus était contre les finances, Jésus était contre l'argent, on vient de citer des passages hors contexte. Mais pensez-vous aussi que Jésus aurait été à l'encontre de la parole de l'Éternel? Non, Jésus était toujours en accord avec son Père. Remarquez dans Deutéronome 15, au verset 4,
Il est écrit, à la vérité, il ne doit pas y avoir de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira. Certainement dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder. Est-ce que Jésus aurait pu dire, en fait, qu'il doit y avoir des pauvres chez vous, quand la Bible dit ici, il ne doit pas y avoir de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira? Vous savez, des fois, on prend des choses comme ça, des textes hors contexte, et puis on fait dire à la parole de Dieu toutes sortes de choses. Si on arrive à une place et on dit, non, Jésus était parfaitement en accord avec son Père céleste. Jésus marchait dans l'obéissance totale, et puis il n'aurait jamais dénigré les paroles de son Père. Mais Jésus est en accord avec la parole de Dieu. Et dans Louis II, ce même texte dit, il n'y aura point d'indigents chez toi. Ou dans le français courant, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Parce qu'en fait, la pauvreté, si on comprend Deutéronome 28, la pauvreté fait partie de la malédiction. Il va toujours vous manquer quelque chose. C'est ça qu'on retrouve dans la malédiction. Mais Christ s'est appauvri. Il a porté la malédiction pour nous, pour qu'on soit bénis. Et là, aujourd'hui, on peut dire oui, amen. Il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous bénit. Amen. Donc, Jésus n'aurait pas été à l'encontre, il n'aurait jamais contredit son Père, il n'aurait pas été à l'encontre des paroles qui ont déjà été inspirées dans l'Ancien Testament. Non, le Seigneur Jésus était en accord avec son Père. Donc, il vivait en accord aussi avec son Père. Et puis, dans Proverbe 10, verset 15, il est écrit, « La fortune du riche est sa ville forte, la destruction des pauvres, c'est leur pauvreté. » Donc, moi, je ne crois pas que Jésus disait, « Je veux que vous soyez pauvres. Écoutez, je veux que vous soyez pauvres. Malheur aux riches, parce que finalement, j'aime la pauvreté. Je veux que vous souffriez. » Non, je crois, en fait, Jésus était contre le fait que les gens aiment l'argent plus que lui. Je crois que c'était le fin fond de sa pensée. Donc, Jésus devait dénoncer l'avarice, il devait dénoncer l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs Juifs qui avaient été bénis. Plusieurs Juifs avaient mis en pratique la parole de Dieu. Ils avaient vécu la bénédiction. Puis c'est pour ça aussi que ces disciples ont été super surpris, scandalisés, lorsque Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Ils étaient vraiment estomaqués. Comment ça? Ils ne comprenaient rien, parce que Jésus est en train de révolutionner leur pensée ici. Oui, Dieu a toujours béni, mais si vous aimez la bénédiction plus que Dieu, il y a un problème. Et c'est ça que Jésus dénonçait constamment. Donc, c'est merveilleux de remettre de l'ordre dans nos pensées. Aujourd'hui, on a vu des choses intéressantes concernant le Seigneur Jésus, la façon qu'il vivait, la façon qu'il a été soutenu. Donc, on peut maintenant remplacer les images qu'on a eues, qui nous ont été proposées par Hollywood et peut-être dans des livres qu'on a lus. On revient à la parole de Dieu, on dit, OK, il y a de l'équilibre à trouver en étudiant la parole de Dieu. Et on va poursuivre aussi demain dans l'équilibre en étudiant, en fait, les enseignements du Seigneur Jésus concernant les finances. D'ici à demain, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.